Bonjour à tous, bienvenue sur le 37e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. J'espère que vous allez tous bien, que les beaux jours de cette fin février, début mars vous profitent, ou que vous en profitez, je ne sais pas comment on dit, ça commence bien. En tout cas, moi je suis fière de moi parce que j'arrive à réenregistrer à une distance pas trop lointaine de la dernière fois. Pouf. Je suis désolée, je bafouille un petit peu aujourd'hui, je suis pas dans mes conditions habituelles. Je suis à mon travail en fait. Mais j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi. Et je suis trop fatiguée pour avancer ce sur quoi je dois avancer. Donc je m'octroie ce temps en votre compagnie. Enfin, en compagnie du micro et d'une tasse de thé, ce qui est très rare, puisque depuis un an, avec le masque, je ne peux plus boire de thé au travail. Comme la majorité d'entre nous. Donc voilà, vous avez toute ma compassion. C'est très triste. Alors, je reprends sur le même format que les fois précédentes. Je suis désolée, mon estomac fait d'affreux borborigmes. Je n'ai pas assez mangé au petit déjeuner ce matin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 7 tricots. Il y a beaucoup de chaussettes, comme d'habitude, et puis des pulls. Donc, c'est parti. La toute première chaussette dont je voudrais vous parler s'inscrit dans le cadre du projet chaussettes, à savoir tricoter des chaussettes, les vendre au magasin de producteurs pas trop loin de chez moi et récolter les fonds pour aider un ami en situation de handicap pour financer du matériel médical ou adapté en tout cas à ses difficultés. Voilà. Donc, c'est... Recadrons-nous. C'est une paire en taille 38 que j'ai tricotée en laine Fabelle de Drops. Puisque donc, pour reprendre un petit peu l'historique, j'ai l'impression de radoter énormément, mais si jamais vous arrivez ici pour la première fois, que vous connaissiez le contexte, j'avais acheté un gros colis de cette laine avec plein de coloris différents. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai tricoté toutes ces laines-là pour faire des chaussettes. Donc là, le coloris principal, c'est le 901 qui s'appelle Candy, visiblement sur Ravelry. Et je suis complètement fan de cet enchaînement de couleurs. Si je devais racheter de la laine de Drops pour continuer ce projet chaussette, je rachèterais ce coloris-là avec grand plaisir. J'ai vraiment adoré le tricoter. Et pour les contrastants, c'était une reste d'une ancienne paire, en Fabelle de Drops aussi, et c'est un coloris vert dont je ne peux pas vous donner la référence parce que là je ne l'ai pas. J'ai pas mon cahier de tricot, il est resté chez moi. Et mon ordinateur est terriblement lent, mon clavier est décédé. Donc là, faire une recherche sur Ravelry, ça serait long et fastidieux. Comme toutes les chaussettes que je tricote en jersey, je les commence par la pointe. Je fais le talon appelé le Fish Lipski Heel, qui est un talon en anglais payant, mais qui est effectivement très très simple. Une fois qu'on a pigé comment ça marchait, voilà, il n'y a pas besoin de suivre d'explications, il rentre très vite en tête. Je fais de plus en plus de chaussettes qui commencent par le haut, avec des talons plats à gousset, soit renforcés, soit pas renforcés, et je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais ça fait 1 an que j'en fais de temps en temps et je suis pas encore à l'aise avec ce talon-là, tandis que le Fish Lipski Heel, au bout de 2 fois, je dirais, je savais comment ça marchait et j'avais plus besoin des explications. D'où l'intérêt de ce talon, et voilà pourquoi il est souvent plébiscité par beaucoup de tricoteurs de chaussettes. Je fais la plupart du temps une tige sensiblement de longueur égale à celle du corps du pied, et je finis toujours par des côtes 1-1 non torse avec un rabat tubulaire à l'aiguille.
Et donc en général, pour les pointures jusqu'au 30... Non, je dis des bêtises. Pour n'importe quelle chaussette jusqu'au 43-44, en général, 50 grammes me suffisent, à condition qu'il y ait des pointes des talons et parfois ou pas des côtes avec une laine contrastante. Mais pour mon 37 habituel, moi j'ai besoin en général de 45 grammes de laine du coloris principal et d'une grosse quinzaine de grammes du coloris contrastant. Voilà. Je crois que j'ai tout dit à propos de cette paire de chaussettes. Je passe donc à la paire de chaussettes suivante. J'ai préparé mes onglets Ravelry, mais c'était hier matin. Et puis en fait, je suis allée me promener toute la journée et du coup, j'ai pas enregistré. Donc je me souviens plus de ce que j'avais sélectionné. Alors, la paire suivante s'inscrit également dans le cadre du projet chaussettes, auquel d'ailleurs vous pouvez toujours participer si vous avez envie de m'aider à cagnoter davantage de sous pour mon ami. Donc, cette paire-là, justement, j'ai voulu exceptionnellement commencer par les côtes, par le haut de la chaussette, et faire un talon... Non, je dis n'importe quoi. Pardon, ma mémoire me joue des tours. Non, j'ai voulu tester le talon plat à gousset, avec un départ quand même par la pointe. Donc j'ai suivi le talon du patron Fougère de Marie-Christine Lévesque, que j'ai déjà tricoté à plusieurs reprises, mais en faisant un fiche Lipski Seal. Tais-toi, estomac, t'auras à manger plus tard. Voilà, pour ces talons-là, j'ai suivi juste la partie talon du patron, et par contre le reste de la chaussette est tricoté en jersey. Et par contre, comme c'était la première fois que j'essayais cette construction-là, j'ai démarré mes augmentations pour le talon beaucoup trop tard. Donc je visais un 39 et je me suis retrouvée avec des chaussettes plutôt en pointure 42-43. Donc voilà, ça m'a servi de leçon. Maintenant je sais que quand on dit qu'il faut commencer à telle longueur, je crois que c'était à 15 cm avant la longueur désirée, et puis je me disais non, c'est complètement aberrant, mais en fait si, c'est bien ça. Donc maintenant je saurai. Donc voilà, sinon même principe, démarrage par la pointe, des côtes 1-1, un rabat tubulaire à l'aiguille. Et cette fois-ci, j'ai utilisé comme laine toujours la Drops de Fabel dans le coloris 330 qui s'appelle Berry Dirhams. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Spontanément, j'avais lu Dreams, ce qui aurait été plus... Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a fait une erreur de frappe sur Ravelry un jour et ça s'est perpétué. Ou alors Dirhams signifie quelque chose et auquel cas je ne suis pas au courant. Éclairez ma lanterne si jamais vous avez quelque chose à me dire à ce sujet. Donc pour cette paire-là, j'ai utilisé... Il m'a fallu 2 pelotes, puisque j'ai pas utilisé de contrastant. Donc, enfin, quand je dis 2 pelotes, j'ai utilisé qu'une partie de ma deuxième pelote. Je pense qu'il m'a fallu probablement une 70aine de grammes. Il doit me rester une 30aine qui me servira à faire des contrastants. Mais j'ai pas encore utilisé le reste. Tout ce qui concerne le projet chaussettes, c'est dans des petites cases juste à côté de mon bureau à la maison. Donc je les ai sous les yeux à chaque fois que je suis sur mon ordinateur. Désolée pour mon estomac. Ai-je autre chose à dire sur cette paire de chaussettes? Non, je ne crois pas. Ah oui, j'ai noté 75 grammes. Ça doit être ça. Oui, en général, pour les pointures en dessous de 40, j'utilise environ 60, quasiment à chaque fois, 66 grammes. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui revient la plupart du temps.
et une dizaine de grammes de plus pour les pointures au-dessus du 40. Donc c'est tout pour le projet chaussettes, ces 2 paires-là. Alors j'ai encore 2 autres paires. Donc la suivante, je les ai tricotées pour un ami qui était de passage l'année dernière à la maison. Et je crois que c'était cette fois-ci, il m'avait parlé du manque de couleurs dans la mode masculine. Et il s'était du coup cousu des t-shirts lui-même avec sa frangine. Et donc il avait choisi des couleurs bien pétantes. Et du coup je lui avais dit que je pouvais aussi lui faire des chaussettes de couleurs bien pétantes. Puisque j'avais un assortiment, enfin j'avais 2 pelotes de Adriafil en qualité Kelsa Socks. Donc une pelote en rose framboise, le coloris 36, Strawberry Red, et le coloris 41, Purple, qui est un violet un peu lilas. Et donc ça faisait, depuis que je les avais achetées, ces 2 pelotes ensemble, j'imaginais bien faire des rayures façon Cheshire Cat. Et si possible, avec des pointes et des talons pas de la même couleur d'une chaussette à l'autre. Et donc cet ami a été ravi par mon idée. Donc voilà, c'était pour lui. Il chausse du 42. Et bah voilà, j'ai suivi ma recette habituelle. Je pars de la pointe. Donc pour les pointures au-dessus de 40, en général, j'ai une circonférence de 72 mailles. Et en dessous, une circonférence de 64 mailles. Voilà, mais ça fait bientôt... J'arrive bientôt à la centaine de paires de chaussettes tricotées depuis que je m'y suis mise. Donc forcément, j'ai des automatismes. Je pensais à une vidéo de Triple L de Mag que j'ai regardée hier, puisqu'elle s'est mise aux chaussettes aussi, et elle parlait justement de recettes, d'automatismes, et du coup du fait que pour les gens qui tricotent des chaussettes, tout ce vocabulaire, tout ce que je suis en train de dire, finalement c'est très lourd, redondant, ça n'a pas grand intérêt, parce que on le sait, c'est automatisé, alors que pour quelqu'un qui débuterait, je rentre pas assez dans les détails. Je me situe un peu entre les deux. Finalement, personne n'est satisfait. Désolée. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Non, je ne crois pas. Eh bien, on passe à la paire de chaussettes suivante. Alors, la paire de chaussettes suivante me plaît beaucoup puisqu'elle est tirée du livre 52 Weeks of Socks, édité par Len Magazine. Et c'est le tout premier patron sur lequel j'avais flashé, le Toivo Hayu de Heidi Allander. C'est un mot en finnois, je ne sais plus ce qu'il voulait dire. J'en ai parlé dans l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. En disant que ça parlait d'un petit oiseau, et en fait non, c'est pas ça. Je me suis plantée, mais j'ai de nouveau oublié ce que ça signifiait réellement. Et donc l'amoureux voulait aussi ces chaussettes-là. Et moi, je voulais absolument lui tricoter des chaussettes noires. C'était pour le cal annuel de In a Panda's World. Et au final, mes photos étaient tellement laides que j'ai même pas rentré ma paire de chaussettes dans le cal l'année dernière. Donc j'ai pas pu valider tous mes projets à cause notamment de ça. Mais j'ai repris des photos hier. Donc, oh là là. Note pour moi-même, manger. Juste après, quand ce sera l'heure. Donc, je m'éparpille. J'ai acheté tout un stock de Lana Grossa Tweed. Alors, le mot entre les deux, c'est Meilenweit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Tweed, je sais. J'ai quelques notions d'allemand aussi, donc je sais comment se prononce Meilenweit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et encore une fois, je n'irai pas chercher sur internet puisque je n'ai plus de clavier.
Donc, je m'éparpille. Donc la laine, c'est bon, c'est dit. Donc c'est de la laine tweedée en noir, histoire de pas tricoter que du noir complet. Finalement, je ne sais pas si c'était une très bonne idée parce qu'on voit vraiment rien du motif. Donc, le Toivo Haryu, ce sont des chaussettes qui se commencent par les côtes, par en haut. Donc j'ai fait un montage tubulaire, non pas à l'aiguille, ça c'est pour le rabat. Montage tubulaire tricoté et je suis une vidéo, enfin maintenant je la sais par cœur, mais je l'ai appris avec une vidéo de Isolda Tig. Et donc c'est pas un montage tubulaire où il faut faire un montage provisoire, puis faire une petite bande de côte ou de jersey et replier et retricoter ça ensemble. C'est un montage tubulaire de côte et c'est directement tricoté. Ça j'aime bien parce que les montages provisoires, c'est une technique que je ne maîtrise toujours pas. J'en ai pas fait beaucoup, mais forcément comme j'ai trouvé ça très vilain à chaque fois et très pénible, j'ai pas tendance à me jeter dessus spontanément. Donc si je peux éviter, en général, j'évite. Donc voilà, on commence par les côtes. Ensuite, il y a un diagramme différent pour chaque pied, puisque ce sont des chaussettes symétriques avec donc une bande de dentelle qui se décale, qui vient de l'arrière et qui arrive sur le devant, au fur et à mesure de l'avancée de la chaussette pour finir sur le dessus du pied. Ensuite, on a un talon renforcé, donc avec des mailles glissées, un gousset, un talonnet. Je le dis pas dans l'ordre. C'est d'abord talon renforcé, ensuite le talonnet. C'est l'étape que je maîtrise vraiment pas du tout encore. Ensuite le gousset, que je trouve laborieux parce qu'on a énormément de mailles. Je tricote en Magic Loop. Et on a énormément de mailles sur une des deux aiguilles, le temps du gousset. Et ça, je trouve ça assez contraignant pour mes poignets et pour mes aiguilles. J'ai toujours un peu peur de les casser tellement je force. Pour l'instant, elles tiennent encore le coup. Voilà, et ben c'est des chaussettes dont je suis assez fière parce que elles sont pas, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, elles sont pas si évidentes que ça. Le motif de dentelle se retient pas aisément, mais il est très joli. Ceci dit, là c'était la deuxième fois que je faisais ces chaussettes, donc j'ai commencé à un peu mieux maîtriser. Alors par contre, ce qui est décevant, c'est que entre le tweed et le noir, on voit pas grand chose. Mais bon, l'amoureux est content. Il rentre tout juste dedans. J'aurais peut-être pu lui ajouter 2 mailles. Ouais, c'est un tout petit peu serré. Ou je sais pas trop, c'est peut-être mon montage aussi. Ou alors, ouais, non, j'ai tricoté en 2 mm et demi. Et j'ai pas de 75. Mais c'est vrai que c'est des chaussettes qui ont tendance à être un petit peu serrées malgré la dentelle. Ou alors c'est moi qui est serrée comme une brute parce que j'étais stressée par mon décalage de dentelle. Je ne sais pas. Donc j'espère que les photos que j'ai prises hier rendent un petit peu mieux. Mais oui, c'est pas... Voilà, c'est pas les chaussettes les plus matu vues qui soient, mais c'est pas grave. La paire précédente pour moi était en vert pétant. Donc bon, un peu plus de sobriété, ça fait pas de mal. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les 4 paires de chaussettes. J'ai l'impression d'être allée à la vitesse de l'éclair. Je vais juste passer la tête par-dessus le micro. 20 minutes, 5 minutes pour chaque paire de chaussettes, c'est correct. Toutes les paires de chaussettes dont j'ai parlé aujourd'hui ont été tricotées en 2 mm et demi. Voilà, allez, on passe aux pulls. 3 pulls d'un coup. Alors, on va commencer par celui dont je suis la plus fière, puisque c'est une adaptation de plusieurs patrons et suradapté. Alors, moi je l'ai appelé le Bohème Tri Yoke, puisque
C'est la dentelle, n'importe quoi. Le jacquard du pull Trioc 2. Je vous l'écrirai parce que là, j'ai pas l'information sous les yeux. J'étais tombée amoureuse de ce jacquard. C'est de la faute de Biroulé Game. Elle en avait parlé une fois dans toutes les... Je crois qu'elle avait parlé de plein d'envies qu'elle avait pour une année. Et elle avait montré ce pull que je trouvais splendide. Mais il n'existe... il n'est disponible sur Ravelry que dans une taille, qui n'est pas la mienne. Ou sinon, il faut acheter un magazine qui n'a plus l'air d'être édité. Donc, compliqué. Du coup, j'ai zoomé dans tous les sens sur toutes les photos que j'ai pu trouver et j'ai dessiné la grille du jacquard comme j'avais l'impression qu'elle était. Donc à partir de mon petit croquis. Et ensuite j'ai voulu chercher une base de pull sur lequel... des instructions d'un pull pour pouvoir le faire. Et donc ça tombait bien par rapport au Bohem Sweater de Randy Helm que j'avais tricoté l'an dernier. En tout cas, la répétition le motif de jacquard était sur le même nombre de mailles. Donc je pouvais utiliser la base du Bohem Sweater. Du coup, par sécurité, j'ai employé la même laine que celle que j'avais employée sur mon pull précédent. Donc c'est la Agneline de Ardelaine. Mon coloris principal c'est framboise. J'en ai utilisé 2 échos et demi ou 3, je ne sais plus. Et mon coloris contrastant c'est perle. Et est-ce que j'ai racheté un autre écheveau ou est-ce que j'ai utilisé le reste parce que c'était déjà mon coloris contrastant sur celui que j'avais tricoté l'an dernier. Je ne sais plus. Je crois que j'ai quand même racheté un autre coloris perle. Et donc le Bohem Sweater, il se tricote du bas vers le haut. Et cette fois-ci, j'avais envie de tenter de renverser la vapeur et de le tricoter du haut vers le bas. Donc j'ai juste pris les instructions à l'envers. Donc il a fallu faire quelques petits calculs et quelques petits triturages de cerveau puisque il y avait des petits moments qui ont été un petit peu laborieux pour moi. Mais au final, je m'en suis sortie quand même. Alors il faut savoir que le jacquard pour moi est une technique très compliquée. Comme je tricote très serré, j'ai beaucoup de mal à me détendre sur mon jacquard et à pas avoir un rendu très très serré. Et je m'en suis pas trop mal sortie. Alors sachant qu'il y a des petits flocons sur tout le pull. Et donc il faut... je sais plus combien de mailles il y a d'écart. Je crois que c'est 8 mailles entre chaque petit flocon que j'ai décidé de mettre. Donc c'est pas mal. Donc moi j'ai préféré attraper ma laine entre chaque flocon, aller chercher mon float une fois. Au tout début que je tricotais du jacquard, je faisais du jacquard tissé, à savoir que j'attrapais mon fil, mon float à chaque maille. Finalement c'est très fastidieux, donc j'ai arrêté. Je fais plus ça maintenant et je me rends compte que le rendu est plus joli. Mais voilà, là les petits flocons sur les manches en Magic Loop, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais vu que j'ai très très mal aux mains quand j'essaye de tricoter sur des mini aiguilles circulaires, j'ai essayé 1 ou 2 fois et c'était pas du tout convaincant. Mais effectivement pour du jacquard, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que pour attraper les floats au moment du changement d'aiguille en Magic Loop, c'est pas évident. Faut le coincer d'une manière ou d'une autre sans qu'il soit trop lâche non plus. Et donc pour détendre mes floats, j'ai tendance à soit à doubler ma maille
mon petit flocon, soit j'enroule 2 fois mon fil et je le relâche du coup au rang suivant, soit entre chaque flocon, je viens tirer un petit peu mon float derrière pour l'agrandir. Ce qui fait que j'ai des mailles trop lâches aussi. Et par contre, les flocons sur la poitrine disparaissent quasiment parce que c'était encore au début de mon jacquard, ils sont trop serrés. Donc on les voit quasiment pas, alors que ceux sur le bas du pull sont un peu plus nets. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment très 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 fière de moi pour ce pull. Et puis, ouais, c'est un pull un peu rose, mais je voulais du violet, mais il n'y avait pas de violet qui me... Oui, depuis l'été dernier, je suis dans une rage de violet, je veux du violet pétant. Et comme j'en trouve pas, j'achète plein de roses ou plein de choses qui se rapprochent du violet, mais qui sont pas vraiment violets. Enfin, plein de laine. Puisque je ne parle que de laine. Pour les manches, je les ai faites à ma sauce. Mais en suivant, je crois, les indications que je m'étais notées pour le pull que j'avais tricoté l'an dernier. Donc voilà, et je crois que j'ai tout dit. Ouais, je l'ai tricoté l'été dernier, donc l'été 2020, et il m'a fallu un mois, ce qui est très très correct. Bon, après c'est de la laine worsted, hein, donc c'est pas non plus... et en aiguille 5 mm. Donc c'est sûr que ça monte vite, mais un jacquard pour moi c'est... Voilà, comme c'est laborieux, non, je suis vraiment fière de ma performance. Bon, je vais arrêter de me lancer des fleurs et on va passer au pull suivant. Donc les 2 pulls suivants, c'est un duo de Love Note de Tin Can Knits. J'avais flashé sur ce patron dès sa sortie, mais par contre, je suis assez réticente à l'idée de tricoter des pulls en fingering plus mohair, enfin en mérino plus mohair, parce que je trouve que ça revient très très cher. Et l'année 2020 a été difficile au niveau financier pour moi, puisque j'ai subi une grosse perte d'activité globalement. Donc j'ai cherché des équivalents dans des laines un peu fluffy. Et j'ai trouvé la Sky de Drops, qui semblait être un bon équivalent. Donc j'avais décidé de me faire 2 Love Note, un jaune et un violet. Alors j'ai pas trouvé de violet, donc j'ai pris une sorte de bordeaux un peu rose. Alors j'ai commencé par le jaune. Donc le jaune, c'est le coloris 17 Curie, la Sky de Drops. Et donc je l'ai fait pour moi en aiguille 6. J'ai fait la taille S et j'ai choisi la version cropped, donc la version vraiment courte, mais par contre j'ai rallongé les manches. J'en suis vraiment contente, le yoke tombe très très bien. Et finalement, j'ai pensé pendant 5 ans que la forme qui m'allait le mieux, c'était les raglans, et que ça donnait l'impression que j'avais un peu plus d'épaules qu'en réalité, parce que ma carrure, c'est l'équivalent d'un 12 ans. Et j'irai pas jusqu'à dire que ça me complexe, mais vu qu'en plus je me tiens pas bien droite, j'aime bien avoir des vêtements qui donnent l'impression que je suis un peu plus carrée que ce que je ne suis en vrai. Et donc j'étais persuadée que les raglans, c'était la forme qui avait ce meilleur effet d'optique sur moi. Et en fait, plus ça va, plus les pulls en yoke, je me rends compte que finalement, ils ont l'air de densifier un petit peu plus mes épaules. Donc ça me fait beaucoup réfléchir sur les pulls que je voulais me tricoter cette année. Affaire à suivre. Voilà. Donc oui, c'est un patron qui a été énormément tricoté. Moi, je trouve qu'il mérite son succès, même si effectivement, à force d'en voir, il peut y avoir un effet de lassitude. Si on fréquente les réseaux sociaux, les podcasts de tricot et tout ça, on peut se dire qu'effectivement, on l'a vu et revu et qu'il nous sort par les trous de nez alors qu'on l'a même pas tricoté et qu'au final, on a
peut-être jamais croisé quiconque dans la rue qui en portait un. Sauf sur des salons tricot, mais il n'y a plus de salons tricot. Voilà, donc toujours est-il que... Qu'est-ce que je disais? Oui, que moi j'en étais pas lassée et que j'avais vraiment hâte de m'en faire une version. Je suis ravie du tombé. Je l'ai énormément porté cet été, mais par contre, dès que le frais est arrivé, je n'ai plus pu. J'arrive pas à faire ma phrase. Je n'ai plus pu. Je n'ai plus pu. Je n'ai plus pu le mettre. Puisque en fait, moi j'ai froid au rein. Et il est vraiment beaucoup trop court. J'hésite à le reprendre et à le rallonger. Et en même temps, je trouve qu'il est super original avec cette forme courte. Donc il risque de rester comme ça. Et puis parce que c'est pénible de reprendre le bas d'un pull. Il est préconisé dans le patron de faire un montage provisoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas faire les montages provisoires. Et certainement pas au crochet. À chaque fois, c'est un carnage. Quand je reprends mes mailles, je n'arrive jamais à savoir si elles sont droites, si elles sont torcies. Et puis, je défais toujours... quand je défais ma chaînette, je la défais jamais du bon côté. Enfin bref, je suis obligée de couper mon fil, c'est toujours l'enfer. Donc, j'ai essayé d'être un peu maline et j'ai cherché comment faire pour avoir un montage provisoire sans passer par le crochet. Et je me suis dit, cocotte, tu fais des chaussettes avec un... comment ça s'appelle? Le montage de Judy, là. Judy's Magic Caston, où finalement, c'est un montage double. Et sur les chaussettes, on va tricoter directement les deux faces dans les deux sens. Mais on peut très bien faire un Judy's Magic Caston sur deux aiguilles différentes. Et du coup, il va y avoir les mailles en attente sur une aiguille. Et puis, du coup, on peut les récupérer plus tard. Donc j'ai fait ça. C'est pas super pratique parce que du coup, les aiguilles gênent un peu dans les premiers rangs. Bon, après, sur des 6 mm, c'est pas... On arrive assez rapidement, suffisamment loin pour ne plus être gêné. Mais voilà, ouais, moi ça a bien fonctionné. Donc si jamais vous êtes allergique comme moi, vous pouvez toujours tenter le Judy's Magic Caston. Sur deux aiguilles, c'est pareil. J'ai autre chose à dire. Eh ben... Ouais, je crois que j'avais acheté 4 pelotes de 50 grammes et j'en ai utilisé un peu plus de 2,5. J'ai noté 2,7. Donc il me reste une pelote et demie. Et c'est une épaisseur à peu près d'éca. Après, je pense que vu le fluff, c'est assez permissif. On peut probablement le tricoter beaucoup plus serré et peut-être encore un petit peu plus lâche que 6 mm. Et donc, je me suis retrouvée en vacances familiales, enfin vacances. Nous avons fait une cérémonie pour le décès de ma grand-mère qui est décédée au tout début du confinement de l'année dernière. Et on n'a pas pu faire de cérémonie, donc on s'est retrouvés cet été. J'ai une grande famille, donc il fallait trouver un moyen enfin il fallait être en extérieur pour pas se mettre en danger. Donc on s'est réunis au mois d'août en Bretagne, et donc je fais mon pull tout neuf. Donc je l'ai un peu mis là-bas, bien qu'il ait fait très chaud à ce moment-là. Et ma mère avait flashé dessus, elle m'a dit « Oh, il est trop beau, j'adore ». Et vu la rapidité avec laquelle je l'avais tricoté, je me suis dit « Bon allez, je peux bien faire un pull pour ma mère ». Et donc employer la deuxième quantité que j'avais prévue en bordeaux. Donc c'est le coloris 10 Erika. En tout cas,
le Coloridis est enregistré sous le nom Erika sur Ravelry. Et donc j'avais prévu de m'en faire un deuxième un peu plus long, et finalement je l'ai tricoté pour ma mère. Donc je lui ai fait pour elle la taille M, avec des manches longues aussi, parce que c'est ce qu'elle voulait. Et par contre j'ai fait la version un peu plus longue. Alors ça reste une version cropped. Ma mère porte beaucoup de robes et de tuniques. Donc ça lui allait, mais la version courte, comme elle a quand même beaucoup plus de poitrine que moi, ça lui aurait pas plu d'avoir quelque chose qui arrive juste sous les seins. Donc elle voulait quelque chose d'un peu plus long. Et ce qui est magique, c'est qu'elle avait complètement oublié que je lui avais proposé de lui faire. Et donc quand je lui ai offert aux vacances de la Toussaint, elle était vraiment surprise. Donc c'était chouette. Parce que j'aime bien faire des surprises. Donc pareil, j'ai fait la même chose avec cette histoire de montage en Judy's Magic Castle. J'ai tricoté en 6 mm. Elle m'avait donné la longueur de ses bras. Donc après, c'était vraiment pas compliqué du tout. Et je regrette juste qu'on n'ait pas fait de photos avec nos deux love notes ensemble. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Encore faudrait-il qu'on arrive à se voir, puisque ma mère est redevenue bretonne. Et donc la Bretagne, par rapport à l'Ardèche, c'est loin. Et puis bon, en ce moment, c'est pas le meilleur moment non plus pour se voir. Voilà. Donc il y a un beau duo de Love Note, et j'aimerais vraiment un jour m'en refaire un. Et j'aimerais bien du violet pétant ou du rose fluo ou rose fuchsia. Ce qui est sensiblement la même chose pour moi. Mais peut-être que les adeptes du rose crieront au scandale et diront: mais franchement, Chloé, achète-toi des yeux. C'est pas du tout pareil. Donc voilà. Mais j'ai plus de laine en stock pour le faire, donc ça attendra que j'écoule un peu mon stage. Et bien voilà, je vous ai parlé de 7 projets. Je referme mes onglets. Et puis je vais pas vraiment vous parler de lecture, puisque je suis toujours... Enfin si, je vais en parler un tout petit peu. Je suis toujours dans la saga Outlander. Alors mon chéri m'avait offert une intégrale, mais qui en fait n'était pas complète, puisque c'était une vieille intégrale. Et donc il manquait le dernier tome. Je crois qu'il s'appelle Écrit avec le sang de mon cœur. Et donc, quand j'ai fini cette première intégrale, donc moi je croyais être arrivée au bout du bout. Et donc, comment ça s'appelle déjà L'écho des cœurs lointains. C'est le tome 9, je crois. Et quand j'ai eu fini, j'ai vraiment m'écrié au scandale. Cette fin, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce n'est ni fait ni à faire. On s'arrête en plein milieu de tout, de 8 intrigues différentes, et c'est d'un bâclé, genre ciao bye. L'éditeur m'a demandé de rendre ma copie demain, donc je m'arrête, et puis basta. Et je trouve ça vraiment, pour le coup, scandaleux, parce que ça veut vraiment dire qu'ils prennent les lecteurs pour des truites, quoi. Enfin, sous prétexte que c'est une saga et que ça a beaucoup de succès, du coup on peut se permettre de faire n'importe quoi, en se disant que de toute façon les lecteurs sont acquis à la cause, et comme ils ont envie de savoir la suite, et ben ils la liront, et donc on peut se permettre de bâcler une fin. Enfin franchement, j'ai rarement été aussi fâchée par... ouais, on n'arrête pas un livre comme ça, quoi. Non, j'ai trouvé ça vraiment... Si vous l'avez lu, je veux bien votre avis, savoir si vous avez trouvé ça aussi pourri. Parce que c'est même pas tant le fait de tout laisser en suspens et puis de dire ok, la suite dans 4 ans, débrouillez-vous avec votre frustration. Hein, il y a plein d'autres auteurs qui font ça. Ce que je trouve pas sympa. Hein. Mais à la limite,
j'aurais pu pardonner, mais il y a toujours le schéma de un méchant qui rôde, qui guette, on sait jamais trop, et là, le méchant, la fin, enfin je veux pas spoiler, hein, donc je peux pas être plus précise que ça, mais c'est nul. Enfin, franchement, c'est nul, c'est ni fait ni à faire. Même moi, j'aurais pu faire mieux, quoi. Enfin, donc voilà. Enfin, disons que c'est pas du tout ouais, la finalité avec ce méchant qui rôdait quand même depuis un sacré bout de temps. Enfin, ça faisait plusieurs tomes hein, c'était. Euh, et voilà, ça se finit avec lui et c'est pas décrit. Et ça n'est jamais développé. Et puis là, du coup, j'ai continué un peu. On revient à peine dessus. Et enfin voilà, ce méchant mérite une fin un peu développée, qu'on parle de lui, quoi. On a parlé de lui pendant qu'il était méchant, et maintenant qu'il est plus méchant, on n'en parle plus. Enfin, et il n'y a pas de transition, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas développé, quoi. Et ça, je trouve ça scandaleux. Bref. Donc là, je suis en train de lire a priori le vraiment tout dernier tome, mais sur internet, j'ai cru comprendre qu'il y aurait encore une suite. Je vous dirai ça quand j'aurai vraiment fini. Et, euh, et voilà. Et, euh, et, et du coup, juste après, a priori, je lirai La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, puisque ça fait des années que j'ai envie de le lire, et qui m'attend. Et puis, j'ai succombé aux magnifiques éditions de Monsieur Toussaint l'Ouverture, et j'ai acheté le tome 1 et 2 de Anne de Green Gables, je crois, je ne sais plus. Et donc voilà, je viens juste de les recevoir, mais je pense que je les lirai après Damasio. On verra. Parce que c'est pareil, il y a plein de tomes, donc si je lis que les 2 premiers et que j'ai pas la suite, ça va être frustrant. Et vu que je lis que des romans, que des sagas depuis j'ai l'impression 2 ans, j'aimerais bien pour une fois lire un livre qui n'a pas de suite. Donc Damasio. Ouais, ça sera Damasio. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini de parler. Je vais retourner travailler un petit peu. Et puis après, j'irai manger. Je vous souhaite un excellent mois de mars. J'espère que vous profiterez de la douceur du temps. Et puis que j'espère que vous tenez le coup avec toutes les restrictions qu'il y a, les histoires de couvre-feu qui nous rendent chèvres. Voilà. Et c'est pas évident, moi je trouve. Voilà. De tenir le coup, de réussir à faire gaffe sur la durée. Le fait qu'il y ait enfin, bon, après, à mes yeux, le couvre-feu, c'est un non-sens absolu en termes sanitaires. Ça, la preuve, il n'y a aucun effet, puisqu'on n'a pas vu de diminution des contaminations depuis que le couvre-feu est en place. Donc, ça ne marche pas. Du coup, enlevez-le, s'il vous plaît. Hein, ça serait bien qu'on puisse de nouveau... tout simplement s'acheter à manger hein, en sortant du travail. Bref. Mais au-delà de ça, non, je trouve que c'est difficile de continuer à faire gaffe. Et j'ai l'impression que là, tout le monde a besoin de revoir d'autres gens, de faire des choses avec des amis, vraiment de se resocialiser. Et à mon sens, il faudrait encadrer ça et pouvoir le permettre, enfin réouvrir les salles de cinéma, de théâtre, pouvoir réassister à des concerts avec des jauges réduites et en faisant gaffe. Mais ça, à mon avis, si c'était encadré mais autorisé, il y aurait beaucoup moins de lâchage sur du gros n'importe quoi. Enfin, moi j'observe des gens là qui se claquent la bise et qui disent c'est bon, on a fait gaffe pendant 1 an, maintenant ça suffit. Il nous est rien arrivé, donc c'est bon, on revit comme avant et puis voilà.
ce qui est un non-sens sanitaire. Mais bon. Et puis en espérant aussi que voilà, que la situation s'améliore un petit peu. En tout cas, voilà, je vous souhaite de bien tenir le coup, de pas devenir complètement dingue avec tout ça. Parce que c'est pas facile. Psychologiquement et socialement, c'est vraiment difficile. Donc voilà, tenez le coup, on va s'en sortir. Et puis grâce au beau jour, on va pouvoir ressortir un peu et se revoir dehors. Ça c'est chouette. Et puis j'espère rester sur ma lancée et j'espère à bientôt du coup. Allez, à bientôt!